New Radio. Cette année encore, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions. Des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec, tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2025. Et comme l'an passé, ce calendrier sera aussi pour vous l'occasion de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, rendez-vous à la fin de cet épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous, salut Christelle. Salut Jean-Michel. Dernière ligne droite. Le Père Noël est pas loin. Oui, j'espère, parce que surtout qu'avec tous les cadeaux qu'il doit ramener à ton petit-fils, faut vraiment qu'il se rapproche. S'il n'est pas en route, il est mort, quoi. Ça va pas, là. En tout cas, avec tout ce qu'il ramène, il est possible qu'il soit un petit peu plus retardé cette année. J'imagine que tu l'as bien chargé. En attendant, nous, on a encore des questions. Il nous en reste 4. Voilà. Aujourd'hui, on est le 20 décembre. Et si tu es prête, je lance the fameux jingle, the one. Un petit peu d'histoire, ma Christelle. Quand est-ce qu'a eu lieu la plus grosse tempête de neige au Québec ? Mars 71. Yes, comment elle est trop forte, Non, parce que ça a marqué vraiment les Québécois, en fait. Il est tombé des dizaines et dizaines de centimètres en très peu de temps. Mais ça a marqué parce que ça a été une paralysie totale et entière, où il y avait des bus qui étaient complètement ensevelis. Enfin, vous pourrez regarder des images ou des reportages à cette époque-là. Mais il y a eu beaucoup de victimes aussi. Et c'est vraiment la tempête du siècle. Enfin, qui a été marquée. C'est devenu, par définition historique, légendaire. On l'appelle comme on veut, mais c'est marqué, je pense, c'est resté dans la mémoire collective. Faut vraiment que vous vous rendiez compte de ce que c'est, parce que franchement, les Québécois, tempête de neige, c'est ça, ils sont déjà habitués. Ça va, c'est pas comme chez nous, où quand il tombe 2 centimètres de neige, c'est la panique, et voilà, il faut rester chez nous. Enfin, ils sont habitués, c'est le quotidien, et en plus ils aiment ça. Mais là, cette année-là, c'est 47 centimètres de neige sur Montréal en 24 heures. Rendez-vous compte, c'est absolument colossal. Imaginez Rien n'a pu s'organiser normalement, alors que ça s'organise déjà très bien et très vite d'habitude. Et puis il y a toute une machine qui est derrière, qui se fait très bien. Mais ça a été énorme. Si vous venez au Québec, vous verrez toute cette organisation pour l'hiver, pour la neige, etc. Vous allez voir à quel point c'est parfaitement bien huilé. Tout est fait pour qu'en fait ça ne pose strictement aucun problème, puisqu'il n'y a pas de raison que ça pose un problème. C'est 5 à 6 mois dans l'année, c'est comme ça fait partie de leur culture. Voilà. Donc pour vous dire que ça entraîne une paralysie et que ça entraîne des dégâts aussi matériels et humains aussi importants, c'est que ça a vraiment été quelque chose. 71 dans la mémoire québécoise, c'est quelque chose, et maintenant c'est dans votre mémoire à vous aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Merci beaucoup, Christelle. Merci, Jean-Michel. Allez, à demain, ciao. Hey, c'était ben du fun, non ? En tout cas, c'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Transat mettent en jeu un billet aller-retour France-Montréal. Ouais, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Transat, rendez-vous sur la page Facebook d'Objectif Québec. Ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais entre vous et moi, ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Ensuite, vous y trouverez une publication annonçant ce grand concours de Noël. Il vous suffira alors d'écrire « Je participe » en commentaire de la publication et hop, le tour est joué. Et si vous voulez vraiment, mais alors vraiment mettre toutes les chances de votre côté, eh bien vous pouvez les doubler ces chances. En plus de commenter « Je participe » sous la publication, il suffit de la repartager et même de repartager les publications quotidiennes annonçant chaque épisode. En n'oubliant pas toutefois de nous taguer afin que l'info remonte jusqu'à nous. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu pour effectuer le tirage au sort.
Le gagnant sera quant à lui annoncé le 25 décembre prochain. Très bon temps des fêtes à tous.